et ils seront mon peuple. Si nous le texte encore, dans Jérémie 31, verset 33, Jérémie 31, verset 33, encore, il parle de ça. Jérémie 31, verset 33, ils diront ça que, Jérémie 31, 33, ils diront ça que, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Il parlait au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Le verset 34, il dit que, ni celui-là son frère en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. C'est ce qu'on appelle donc le temps de la grâce. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Normalement, ça c'est le temps de la grâce. On va retrouver que l'Esprit de Dieu, qui c'est agent exécuteur de la loi, ou bien agent exécutif de la loi, donc pour mettre la loi ça en vigueur dans notre cœur. Pas oublier que nous disons que dans le temps ancien, donc tout le monde pas bien l'esprit bon Dieu dans le temps ancien, c'était une classe d'hommes qui était bien l'esprit de Dieu. Normalement, on va retrouver dans le temps de la grâce, selon Acte 2, selon Joël 2, il dit que je reprendrai mon esprit sur toute chair, etc. Et l'esprit de Dieu, en tant qu'agent exécutif, exécuteur, normalement, pour entrer justement pour permettre que la loi ça les appliquer. Donc là, nous disons que donc c'est ça que lié. Donc normalement, donc l'on prend la loi, nous allons prendre agent, nous montrons que la loi, donc normalement texte de loi, mais quand il y a les visées extérieures, ça veut dire les visées dehors, tandis que la grâce même les visées en dedans, ça veut dire la grâce les visées cœur. Donc normalement, nous disons que la loi qui c'est texte de loi, donc l'on prend la Torah, c'est ce qu'on appelle plus, environ 600 lois environ, 600 lois, et ça fait que nous disons que les Pentateuque, donc qui c'est, alors excusez, donc les décalogues qui c'est les 10 commandements, qui c'est 10 paroles, pas seulement la loi qui résumait donc la volonté de Dieu, ou bien les pensées de Dieu, donc pas seulement 10 lois, il y a environ 600 lois. Et ça fait que monsieur ça a commenté loi ça par ce qu'on appelle un commentaire que le Ketura et Mishma. Il était commenté par le Ketura et il était commenté par le Mishma. Et bien que vous commenter par commentaire Mishma et Ketura, vous allez faire un pile erreur et vous allez faire un pile faute là-dedans tout. Donc je dis qu'il peut justement effet, impact et répercussion dans la communauté chrétienne, etc. Nous allons venir sur ça. Donc ça veut dire que catégoriquement, nous disons que la loi de Dieu, donc on prend les Pentateuque ou bien la Torah, c'est ce qu'on appelle, il y a à peu près 600 lois environ là-dedans. Et nous ne pouvons pas tous 600 lois, etc. Le temps nous fait défaut, le temps nous manque. Mais normalement, on a essayé quelques lois, etc. Donc là, on nous dit que la loi est venue par Moïse. Pour nous dire que la loi est venue par Moïse. Et nous allons essayer de lire des textes pour montrer que la loi elle-même est venue par Moïse. Donc, l'on prend 1 roi 2, le verset 3. Donc, parce que tout fait avancé doit être prouvé. Donc, Moïse en tant que le législateur, ou bien Moïse en tant que le médiateur de la loi, donc qui gagne la loi, et c'est à partir de Moïse qu'on va retrouver religion, judaïsme qui pourra aller établir. Dans 1 roi 2, le verset 3, mais ça que dit 1 roi 2, le verset 3, mais ça que il dit pour montrer que l'agent de la loi, 1 roi 2, le verset 3, il dit on ça que 1 roi 2, verset 3, il dit on ça que observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. On parle de la loi de Moïse. C'est ça. Donc il dit que dans 1 roi 2, le verset 3, il dit observe. Alors ça c'est David qui a parlé avec Salomon lorsque il va mourir. Donc il va dire Salomon des dernières recommandations. Il va dire mais comment bon Dieu fait pour progrès ensemble avec vous, etc. Il dit David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observez les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. La loi de Moïse,
afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout et où tu te tourneras. La loi de Moïse, ça veut dire que Moïse était l'agent, Moïse était le médiateur, Moïse c'était le monde qui était responsable qui tenait la loi. Donc ça veut dire que quand des fois pas de la loi dans l'Ancien Testament, premier monde où on va faire référence ensemble avec lui, c'est Moïse. Puis c'est Moïse, c'est le premier monde. Donc Moïse dans le temps était représenté donc justement pour le peuple, parce que pour parler de religion, et nous allons parler de ça, religion, il faut que y ait ce qu'on appelle le prophète. Pour une religion exister, il faut que il y ait une Bible, ça veut dire que il y ait un livre sacré, il faut que il y ait un rituel, faut que il y ait un rituel, ça veut dire que façon que pour y servir, et ça faut parler que nous parlons de ça, et faut que il y ait ce qu'on appelle un prophète, etc. Et c'est ça qui parle de base ensemble avec religion. Et ça fait local prend le judaïsme. Donc religion ça va venir par Moïse. On parle de Moïse maintenant qui c'est prophète du judaïsme. Donc qui c'est prophète du judaïsme, et ça fait parler lorsque juifs vont convertir selon le niveau des Hébreux, il va parler de ça sur les Hébreux, on va voir que des Juifs qui étaient dans le judaïsme vont convertir en christianisme, parce que on va voir Jésus-Christ donc en tant que justement l'agent ou bien l'auteur du christianisme qui sont mode de vie, on va voir Jésus-Christ en tant que le prophète. Jésus-Christ va venir avec le christianisme, on va voir que il y a d'autres monde qui étaient dans la religion de Moïse ou bien la religion du judaïsme, ils vont traverser, donc pour rentrer dans le christianisme, pour rentrer dans la grâce. Donc on va voir que l'apôtre Paul parle de ça dans Galates, il va montrer que la loi pas qu'à sauver moun sa yo. Et ça va parler des pharisiens, on va dans Actes des Apôtres, Bible parle de plusieurs pharisiens qui vont convertir, parce que tout monsieur ça a été dans la loi. Il y a plusieurs pharisiens qui vont convertir, donc parmi lesquels Paul, qui était un pharisien, donc il va convertir parce que la loi n'a pas qu'à sauver. Parce que la Bible dit si la première alliance a été sans défaut, il ne serait pas être remplacé par une seconde alliance. La loi a été donnée par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. On va voir que Paul va venir dans la grâce. Et nous allons expliquer plus devant qui la grâce. Donc la loi de Moïse, donc l'autre part de la loi de Moïse qui était couvert en pile bagaille, c'est seulement à travers la loi de Moïse où tu as fait bon Dieu plaisir. Et même où tu as servi bon Dieu, là encore la loi de Moïse pas qu'à sauver. Nous allons voir des textes bibliques pour cela. La loi pas qu'à sauver, la loi bon Dieu te bali pour un pédagogue. Ça veut dire un pédagogue, ça veut dire que un conducteur. Un conducteur, il te gagne un objectif, ça qui est essentiel justement pour centrer donc la loi de Moïse. Donc c'est là pour bien centrer la loi de Moïse, son pédagogue lié. En tant qu'un pédagogue, bon Dieu baille pour conduire vers Christ, pour conduire vers Jésus qui est la grâce, parce que la loi n'a pas qu'à sauver. Et ça fait dire nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Elle dit dans Galates, nous parlons des textes, elle dit nous ne sommes plus sous ce pédagogue, parce que ce pédagogue ça n'a pas qu'à sauver. Donc son pédagogue, entre-temps, en attendant que Jésus-Christ vienne, eh bien, la loi qu'on y a là, elle t'a conduit vers Christ en tant qu'un pédagogue. Ça veut dire, un pédagogue, c'est un conducteur que lié. Ça veut dire que, justement, pour m'aider, pour te mener monde vers Jésus-Christ. Donc, on parle encore de la loi. On parle de la loi de Moïse, selon Luc 2, verset 22. Donc, il y a plusieurs textes que nous allons prêter sur ça. Matthieu 7, verset 12 parle de la loi de Moïse. Et nous allons essayer d'écrire, ou bien décortiquer, ou bien décrypter qui ça qui est dans la loi Moïse. Donc, nous pouvons justement parler, essayer autour de lui, mais nous allons rentrer dans cause la loi. Qui ça veut dire la loi de Moïse? Ça veut dire les 5 livres de la loi. On va essayer de montrer. On a abordé des textes bibliques justement pour montrer que justement qui auteur la loi, qui est-ce qui doit recevoir, etc. Qui objectif la loi et qui objectif la grâce. C'est sujet ça qu'on a étudié, la différence la loi, la grâce face à la loi. C'est comme ça sujet là. C'est la grâce face à la loi. Normalement, est-ce qu'il y a une différence entre eux? Est-ce que lorsque ou dans la grâce, est-ce que ou pas dans la loi, est-ce que grâce à la loi tout? Normalement, l'on prend d'autres textes bibliques concernant la loi de Moïse, l'on parle de la loi de Moïse, 1 roi 2 verset 3.
Luc 2, verset 22, Matthieu 7, le verset 12 parle de la loi de Moïse, Ésaïe 28, verset 11 à 12, 1 Corinthiens 14, verset 21, 2 Chroniques 31, le verset 3, tous sont ces textes qui parlent de la loi de Moïse. Luc 2, verset 23, Josué 1er, verset 8, nous allons lire Josué encore, Josué 24, verset 26, 2 Chroniques 17, verset 9, etc. Dans Josué 1er, verset 8, mais ça que lui dit dans Josué 1er, le verset 8, donc qui sont textes qui très populaires. Josué 1er, le verset 8, Josué 1er, verset 8, et mais ça que le dit, disons ça que ce livre de la loi, on parle de ce livre de la loi, et ça fait que nous disons qu'il y a une grande différence, il y a un peu de religion qui manquait mal saisi sans ça. Donc, qui pensaient que quand on parle de la loi, on fait référence seulement avec les 10 commandements, on fait référence seulement avec les décalogues. Là, on parle décalogue, déca qui c'est 10 logos, paroles, les 10 commandements selon Exode chapitre 20, qu'on retrouve la décalogue, mais qui pas fait référence ensemble avec la Torah, ou bien la loi en entière, Ça veut dire que pour qui parle de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, de Théonome. Mais sa Bible a dit dans Josué chapitre 1er, le verset 8, il dit que ce livre de la loi, il n'a pas dit que ces 10 commandements, il n'a pas dit que ces 10 commandements, il dit que ce livre de la loi. Là, on parle de le livre de la loi, donc il fait référence avec 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, de Théonome. Et nous allons rentrer en profondeur là-dedans. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et nous disons que la loi ou les textes que l'Éternel baille, c'est justement pour c'est en dedans où on va retrouver instruction, en dedans où on va retrouver direction, en dedans où on va retrouver la volonté de Dieu. C'est objectif la loi de gagner. Les lois, les bons Dieu baille loi, c'est justement pour instruire, c'est justement pour bonne direction, c'est justement pour permettre que ouais, maintenant on va saisir la pensée de Dieu. Normalement, pour retrouver, aller plus loin encore, nous trouvons que donc la loi de Moïse, nous toujours dans la loi de Moïse, l'objectif libre. Donc, l'on lit Exode 19, le verset 5. Mais ça que le dit Exode 19, le verset 5. Dans Exode 19, verset 5, il dit comme ça. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Exode 19, le verset 5. Deutéronome 4, le verset 12 à 14, mais ça que le dit, Deutéronome 4, 12 à 14, Deutéronome 4, 12 à 14, il dit comme ça, Deutéronome 4, 12 à 14, il dit comme ça que, et l'Éternel vous parla du milieu du feu, vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois. Il dit que, premièrement, à remarquer qu'il y a 2 partitions dans le texte là, dans Deutéronome 4, dans le verset 13, il dit, il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements. Premièrement, les 10 commandements. Et là, elle parle des 10 commandements, on est ce qu'on appelle, dans le français, on mettait point virgule. Là, on mettait point virgule. C'est ce qu'on appelle les signes de ponctuation. Quand on parle de les signes de ponctuation, maintenant, là, on prend le point virgule, ça marque qu'il y a l'autre parole qui prend le dit. C'est ça ce qu'on appelle point virgule. Ça veut dire que la phrase n'est pas encore terminée. C'est ça. Point virgule là veut dire les signes de ponctuation. Elle dit que l'on prend point virgule là, donc parole là pas terminée, pas finie. Donc pas l'autre parole qui prend dit. Elle dit phrase là pas finie. Elle dit pas seulement les 10 commandements qui en pile nous prend seulement. Elle dit comme ça que il publia son alliance virgule qu'il vous ordonna d'observer, virgule, phrase pas finie. Maintenant, il dit comme ça que les 10 commandements, qu'on appelle énumération, c'est ce qu'on appelle point virgule là, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Et bien, qui ça dit? En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession, etc. Donc ça veut dire que ça c'est Moïse encore qui recevra en tant que le législateur.
Donc Moïse en tant que directeur de la loi. Donc Moïse, maintenant, qui gagne, c'est ce qu'on appelle donc, les 600, aux environs les 600 facettes de la loi dans 1000, justement, aux environs. Quand on parle de aux environs, justement, donc, aux environs, on estimate qui fait, donc, il n'y a pas 600 lois vraies, mais aux environs, autour. Ça veut dire que 600 lois que Moïse vient emmène justement pour permettre que le peuple là lui-même observer et pas 10 lois seulement et pas 10 commandements. Il y a aux environs emmène 600 lois qui c'est le Pentateuque ou bien en hébreu la Torah. Normalement pour lire donc nous dit que donc, monde qui c'est agent, qui c'est Moïse, nous avons les textes Josué 8, verset 31, Josué 1, verset 7, 1 roi 2, verset 3, etc. Donc, pour tourner, on a regardé qui ça qui est dans la loi ça. Nous disons que il y a 3 parties la donne, qui ça qui est dans la loi ça. Normalement, c'est ce qu'on appelle la loi religieuse. Nous voyons qui ça qui est dans la loi religieuse. Selon Exode 24, verset 12, nous disons que la loi n'est pas sauver son pédagogue que lié. Donc, dans Exode 24, le verset 12, il dit comme ça que l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites sur leur instruction. Elle dit, bon Dieu, bye, Moïse, des tables de pierre. Dans Exode 24, le verset 12. Eh bien, des tables de pierre, Moïse, ça donne, eh bien, c'est ce qu'on appelle les 10 commandements, qu'on a pour retrouver l'ensemble qui constituait les 5 livres de la loi, pour lire encore, selon Exode 24, verset 12, il dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, et je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Les deux tables de pierre, qui gagnent ça, la donne, la loi et les ordonnances. On est là pour aller la loi religieuse, parce que dans le livre de la loi, il y a plusieurs lois la donne. Loi religieuse, Exode 31, le verset 1 à 18, pour lire la loi religieuse, Exode 31, 1 à 18, Exode 31, verset 1 à 18. Mais nous disons que loi, les textes de loi, il y a plusieurs types de lois, loi religieuse, loi cérémonielle, loi civique. Ça veut dire que dans les 5 livres de la loi, il y a toutes partie là-dedans, il divise en 3 parties. Maintenant, pour la loi religieuse, qui sait que 5 livres de la loi sont gagnés? L'Éternel parle à Moïse, dans Exode 31, verset 1 à 18. Il dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, sache que je choisis Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui donnais pour aide Oliab, fils d'Isamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur, Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. C'est ce qu'on appelle la loi religieuse. Dans verset 12, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, la loi religieuse, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe duquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Il dit que on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi religieuse. Maintenant, pour retourner qu'on est dans la loi cérémonielle, Exode 20, verset 1 à 26. Exode 20, verset 1 à 26. Alors, normalement,
la Exode 20, verset 1 à 26. Donc, les 10 commandements. Il dit, alors, Dieu, alors, le texte déjà, surtout, dans le verset 22, Exode 20, dans le verset 22, il dit comme ça que l'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu me lèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée. C'est ce qu'on appelle loi cérémonielle. Car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Ça, c'est la loi cérémonielle. Donc, ça veut dire que la Bible dit que donc, au paquet doit monter. Donc, sacrificateur, on paquet doit monter sous chaîne. Donc, avec une rade qui côté que partie colle, côté que partie colle. Donc Bible dit comme ça que dans verset 25, dans verset 26, tu ne monteras point à mon autel par des degrés. Et ça fait des sortes de marches escaliers que vous te mettez dans l'autel temple éternel là. Donc pour que les sacrificateurs aient une gros robe, lorsque la montée temple là, donc pour que vous pas nudité, donc automatiquement que vous aurait nudité, laisse le profaner temple là. L'éternel est très rigide. C'est ce qu'on appelle loi cérémonielle. Il dit tu ne monteras point à mon autel par des degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte, etc. Donc l'on prend donc la loi civique. L'éternel va parler donc surtout l'on prend la loi civique. Donc les décalogues, il y a ce qu'on appelle nous que loi religieuse, loi cérémonielle, loi civique. Il dit alors justement la Torah, excusez, c'est la Torah ou bien les Pentateuque. Maintenant nous dans la Torah, donc nous de la Torah qui c'est 5 livres de la loi, qui ça la loi dedans. Maintenant loi civique, il dit dans Exode 21, voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais le 7e, il sortira libre sans rien payer. Ça, c'est loi civique que lié. Donc, loi civique, ça veut dire que qui a un rapport ensemble avec humain. Donc, qui a un rapport ensemble avec social, société. Donc, c'est ce qu'on appelle les législatifs. Il dit comme ça, si l'Éternel dit, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années sans rien payer. Il dit que s'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. C'est d'ici que un esclave hébreu qu'on acheté, catégoriquement après 6 ans que l'esclave l'a fait ensemble avec vous, ou supposé libérer là. Donc, c'est ça que dit. C'est ce qu'on appelle la loi civique que l'Éternel mettait. Il dit, voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Il a fait 6 ans à servir. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Dans la 7e année, vous supposez libérer, vous supposez affranchir. Il supposé libre. Il dit, s'il est entré seul, il sortira seul. S'il devient pour compte, il était esclave pour compte, il a sorti pour compte. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui seul, avec lui. S'il était gagné madame ensemble avec lui, pendant des esclaves là, il fait 6 ans à servir. Dans la 7e année, à libérer ni madame, ni petite, s'il était entré avec petite. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Alors, si c'est maître là qui te baille ou bien si c'est un maître là qui te baille, donc les filles ou bien qui te baille madame ou qui te baille petite, eh bien si maître là pendant 7e cette année ou a libéré seul lui-même, donc maître là apprend prend fiant, etc. Pour petit. Il dit, si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poisson, et l'esclave sera pour toujours à son service, etc. Ça, c'est volonté esclave là. Ça, c'est le roi civique. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la
prendre pour femme, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il a destiné à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Donc, ça c'est loi civique. Maintenant, l'Éternel a continué dans le verset 12. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Ça c'est la loi. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Et ça fait que dans la loi mosaïque, donc tu as ce qu'on appelle centre de refuge. Le parle de centre de refuge en Israël, tu as gagné un lieu de refuge comme loi. Donc si on fait une action, automatiquement on nan courir, il rentre dans le centre de refuge ça, pas de monde qui a kembel, pas de monde qui a touyer, pas de monde qui a fait rien parce que moun sa geta courir dans le centre de refuge. Donc tout ça yo entré en ligne de compte. Donc selon les Pentateuch, ce n'est pas seulement les 10 commandements qui c'est les décalogues, tout ça yo, Bible dit pour peuple Israël observer pour faire bon Dieu plaisir. Maintenant, Bible dit, mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. C'est ce qu'on appelle la loi du talion. Maintenant, en théologie, on parle de la loi du talion. Quand on parle de la loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, pour nous venir, on a essayé de démontrer qui ça gagne dans la loi, justement pour montrer qui ça gagne dans la grâce. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni dans le cas où l'autre viendrait à se lever ou à se promener dehors avec son bâton. Seulement il le dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni de mort. Elle dit que si, dans la loi, toujours l'Éternel abat Israël, et ça fait la loi, c'est un gros cause que lié dans le temps d'Israël. Donc si on met à battre esclave, quand la battre esclave va mourir, et la Bible dit comme ça que mettre ça sera puni de mort. Ça c'était dans le temps d'Israël. Donc sur le temps de la loi, il va montrer qui s'est passé sur le temps de la grâce. Parce que cela n'existe plus aujourd'hui sur le temps de la grâce. Maintenant, il dit celui qui dit comme ça que normalement, mais s'il suivit un jour ou deux, le maître ne sera point puni car c'est son argent. Si des hommes se querellent et qu'ils jetent une femme enceinte et le fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant des juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. La loi du talion, qui c'est la loi civique, donc qui c'est la loi sociale, la loi juridique, dans le temps d'Israël, bien entendu. Brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, il dit que la mort soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée et le maître du bœuf ne sera point puni. Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper et qu'on en ait averti le maître, qui ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé dans le cas où il tuerait un homme ou une femme et son maître sera puni de mort. Si un homme impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé. Lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application, etc. Maintenant, toujours la loi relative ou bien la loi civique dans Exode 22, il dit comme ça que si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. S'il prend un bœuf, il va mettre 4 bœufs. S'il prend un agneau, il va mettre 4 agneaux. Donc ça a été imposé, c'est bon Dieu qui a imposé. Peuple Israël n'a pas seulement les décalogues, mais les 10 commandements que en plus religion seulement
arrêté dans le cas des décalogues et des 10 commandements. Maintenant, il dit que si le voleur a surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Maintenant, il dit, si ce qui a dérobé, bœuf, âne ou agneau se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommageant le meilleur produit de son champ et de sa vigne, etc. Maintenant, d'autres lois encore, il dit dans le verset 11, parce que nous n'avons pas de temps pour lire tout, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties. Et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal acceptera ce serment et l'autre ne sera point tenu à une restitution. Ça, c'est loi concernant le serment. Donc, l'homme fait un bagage, donc il faut sermenter dans le temps d'Israël. Mais si l'animal a été dérobé chez lui, il sera tenu vis-à-vis de son maître et à une restitution. Maintenant, le verset 16, loi toujours. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Et dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Ça veut dire que dans le temps d'Israël, pas de question de infamine, pas de question de pas de vierge. Et ça fait dans le temps de la grâce, c'est toute autre une chose. Et ça fait que en Marie te connaît ça bien. Maintenant, te connaît que normalement, lorsque Joseph, lorsque Ange dans Luc chapitre 1er, donc Marie prend enceinte sur maintenant l'ombre du Tout-Puissant. Donc Joseph pas connaît ça. Mais Joseph maintenant, ouais Marie enceinte, mais Joseph t'est décidé pour rompre relation. Donc, Ange tellement qu'on est loi t'est imposé, lui dit Joseph, Piga fait bruit ensemble avec ça, parce que c'est bon Dieu qui prêtait le pour un temps pour sauver à Calvini. Parce que il y a un bagage qui t'a pas arrivé Marie, catégoriquement pendant ensemble avec Joseph, c'est lapidation, t'as pas lapidé selon la loi de Moïse ou bien la loi mosaïque, c'est lapidé, t'as pas lapidé Marie, donc calonner Marie, la mère de Jésus, ensemble avec coup de roche. Mais anges dit Joseph pas inquiéto, donc pas rien drôle, pas rien honte qui dans ça. Donc ça veut dire, la Bible dit si que, donc, parce que dans le temps ancien, l'Éternel te mettait dans la loi, bien entendu, ce n'est pas de la grâce, mais dans la loi. L'Éternel te mettait pratiquement une imposition sur la virginité, pratiquement. Donc, il dit qu'en Israël, si que un garçon couché ensemble avec une fille vierge, normalement, il y a deux aspects que l'a fait. Premièrement, la payer fille pour ça. Et deuxièmement, la obligé de marier ensemble avec fille. Donc c'est ça que dit. C'était la loi. Maintenant, tout ça a été retrouvé dans les Pentateuch ou bien la Torah, qui c'est les 5 livres de la loi, pas seulement les 10 commandements qui c'est le décalogue. Et si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Si papa pas d'accord pour vierge mariée ensemble avec néglan, et néglan a payé ça. Donc a payé la dot de dédommagement. Donc il dit que le verset 19, donc tout ça c'est la loi, donc la loi sociale. Il dit que tu ne laisseras point vivre la magicienne. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Il dit, celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Donc le verset 21, il dit, tu ne maltraiteras point l'étranger, et tu n'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Donc, il dit que si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Il dit qu'en Israël, si on veuve, si on orphelin, si on étranger, parce que Dieu a 3 aspects, veuve, orphelin et étranger. Donc, il dit que si ou un mec des mounsa ou ben mounsa au problème, mais l'Éternel dit, mais même ça en fait, ma foi vient veuve tout, ma foi vient orphelin tout. C'est ça que il dit. Donc, ça c'est la loi pour observer. Ça veut dire que peuple Israël a été qui choix en main. Il était bagarre en main, donc justement, pour te faire pile travail en main sur le temps de la loi. Il dit que, catégoriquement, donc, il dit que tu ne maltraiteras point l'étranger et tu n'opprimeras point car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte.
tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Il dit, si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, si on afflige ou pas au problème avec eux, il dit, on vient avec, mais ça m'a fait. J'entendrai leurs cris, m'attendrai cris, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Maintenant, la loi sur l'argent, sur le prêt, il dit comme ça que si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Normalement, dans la loi de Moïse, normalement, on pas supposer, surtout dans le verset 25, il dit, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Donc, on pas supposer prêter donc au frère l'argent par intérêt. À la seule condition, donc, on t'es qu'à prêter un étranger par intérêt. Donc, un étranger qui pas frère ou qui pas soeur, ou t'es qu'à prêter étranger par intérêt. Mais quand il s'agit de votre frère, par exemple, un chrétien quelconque, pas oublier que quand on parle de la loi, nous parlons de la grâce, pour montrer que la Bible est transdispensationnelle. Donc, une loi, justement, qui n'est pas valable, maintenant, dans un temps, maintenant, une loi qui, dans l'Ancien Testament, qui traverse les âges et les époques, qui est valable. Donc, justement, il dit, si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Donc, quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai car je suis miséricordieux. Donc, ça c'est la loi. Maintenant, la loi cérémonielle dans Exode 23. Tu ne répandrais point de faux bruit. Tu ne te jeterais point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu n'hésites à les décharger, tu l'aideras à le décharger, etc. Donc ça veut dire que maintenant nous trouvons que la loi de Moïse est subdivisée en 3 parties, qui c'est ce qu'on appelle la loi religieuse, la loi cérémonielle, la loi civique. Donc, qui gagne à peu près aux environs 600 lois la donne 600 lois. Donc, nous va tout, etc. Donc, justement, nous avons des textes. Donc, 600 lois la donne. Donc, ça veut dire que c'était dans l'époque de la loi. Nous trouvons que la loi, bon Dieu, imposée. La loi de Moïse, maintenant, donc, avec ses règles, ses ordonnances et ses principes, etc. Donc, la loi, ça a été dans le cadre de extérieur. Parce que puisque une communauté a fonctionné, quel que soit côté une communauté, quel que soit côté une société, quel que soit côté un monde, il faut qu'il y ait une loi qui pour réglementer maintenant les conditions de vie humaine, l'existence de vie humaine. Il faut qu'il y ait une loi qui pour réglementer l'existence d'un pays, l'existence d'une nation, l'existence d'une société. Parce que là, il n'y a pas de la loi, ce sera l'anarchie, tout le monde a fait ça au voulez. Donc maintenant, l'Éternel baille Moïse la loi. Donc on y a là, puisque l'Éternel baille Moïse la loi, maintenant, nous trouvons que la loi vise comportement, vise comportement, vise extérieur, vise extérieur, mais la loi par rentrer justement dans l'intérieur, la loi par rentrer en dans le cœur, la loi par rentrer en dans l'esprit ou bien en dans le cœur. Mais catégoriquement pour montrer que maintenant la différence qui existait entre la loi, pendant que monsieur Sao, donc les patriarches, tout monsieur Sao, ce sont des hommes de loi, donc qui essayé observer ou bien essayer garder la loi. Donc, qui n'est pas capable de permettre que vous sauver? Donc, qui n'est pas capable de permettre que vous sauver? Donc, catégoriquement, Dieu ou bien Christ, maintenant, nous disons que la loi qui c'est un pédagogue,